Bonsoir. Vous connaissez Twilight? L'histoire d'amour entre un vampire et une jeune fille à capuche? Et ben dans ce film, le mec est trop bizarre. Il est tout pâle, il sourit pas, il parle jamais, il a pas d'amis. Mais la fille, elle est hyper confiante. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans le film, où elle le suit dans les bois, ils sont tout seuls, il n'y a pas un rat, et lui il se retourne vers elle et lui fait « T'as peur ?» Et elle « Non, non, tout va bien. » Attendez, mais moi, j'ai invité une fille à dîner chez moi l'autre soir, je ferme la porte à clé, et je lui fais « T'as peur ?» Elle m'a dit « Non, non, je suis armée. » Elle m'a gazé. Et après elle m'a fini avec sa mini-moto. Ouais, j'aime les filles originales, ouais. Bien spéciales. Non mais, c'est pas une question qu'on pose ça, t'as peur. Tu te vois un soir retirer de l'argent distributeur, et tu dis au mec juste derrière toi, t'as peur. Non, non, de toute façon je préfère la BNP, merci. Tiens, l'autre jour je parlais de Twilight avec une copine, elle était trop choquée, hein. Elle m'a dit tu sais Jonathan, tu te moques de Twilight là. Mais c'est parce que t'as pas compris. La fille est amoureuse d'un homme sombre et mystérieux. Et alors, Vincent McDoom aussi, c'est pas pour autant que je suis amoureux. Vous avez déjà vu Twilight 1? Le mec traîne en bas de chez la fille toute la nuit et il la mate par la fenêtre. Et la fille, coucou, elle adore. Elle adore, hein. Bon, après, si t'es beau gosse, une fille ne t'accusera jamais de la harceler, hein. Bah oui, il y a Brad Pitt qui rentre chez toi par effraction à 3 h du matin, tout nu, dans ton jardin, il se cache sous un buisson et te mate par la fenêtre. Et bah toutes les filles seraient... C'est tellement romantique. Je te vois. T'es pas bien caché. C'est pour toi, Brad. Serre-toi. J'ai vu Twilight 4. Hein. Ils font enfin l'amour pour la première fois. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment un vampire peut avoir une relation sexuelle? C'est vrai quoi, il n'y a pas de sang qui coule dans ses veines. Alors comment il fait pour gonfler Willy? Comment ça se passe? Et vous imaginez la fille? Ça va Edouard? Je te plais pas? Je l'essaye. Hein. La pauvre hein. Bon, la fille n'est pas amoureuse que d'un vampire. Elle est aussi amoureuse d'un loup-garou, qui est toujours torse nu. D'ailleurs, la première fois qu'on le voit torse nu, c'est quand la fille a un accident de voiture, lui il court vers elle pour l'aider, et il retire son t-shirt pour essuyer le sang. Mais il ne retire pas son t-shirt normalement. C'est comme si la fille lui avait claqué un billet de 100 $ sur la fesse gauche, et lui, il est à fond le gars. Attends, mais si t'as un accident, t'as pas envie d'avoir un mec comme ça auprès de toi, hein? T'imagines? Au secours! Je vais mourir! Je vais mourir! Attendez madame, je vais vous aider. Mais qu'est-ce que vous faites? Appelez le SAMU! Vous allez peut-être mourir, autant partir sur une bonne image. Le loup-garou n'est pas très perspicace. C'est-à-dire que la fille vient de s'éclater le crâne, elle pisse le sang, et lui, il lui demande, t'as mal? Non, j'ai les règles par le front. Bien sûr que j'ai mal, connard. Elle le cherche la fille, hein. Elle sort qu'avec des voyous. Dans le premier, c'est un vampire. Dans le deuxième, c'est un loup-garou. C'est qui le prochain? François Hollande?